Shalom à tous et bienvenue au Prospérons. Le Prospérons est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Lundi 3 mars, le Père avait enseigné et prévenu Adam. Alléluia. Genèse 2 verset 17 qui nous dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alléluia. Lorsqu'on lit le livre de la Genèse, en particulier le passage où Adam a trahi Dieu, on pourrait avoir l'impression que Dieu ne l'avait pas prévenu au sujet de Satan et qu'Adam a été prise par surprise. Cependant, lorsqu'on examine les faits et que l'on comprend la nature de Dieu, il est impossible que le Père n'ait pas averti ou enseigné Adam, car cela serait contraire à sa nature. Dans notre verset d'ouverture, le Père explique à Adam que la séparation entre eux sera le résultat de son choix. Ensuite, il lui dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». C'est là qu'il enseigne à Adam au sujet de Satan. Nous savons tous que la mort ne vient pas du Père, mais de Satan. Ainsi, en avertissant Adam, Dieu lui montre que désobéir à sa parole, c'est obéir à Satan, et qu'avec Satan, la mort est assurée. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que le Père a enseigné à Adam qui était Satan, et ce à plusieurs reprises, car nous savons que Dieu est un excellent pédagogue et qu'il répète souvent ses enseignements de différentes manières. Même si le nom de Satan n'est pas explicitement mentionné, le simple fait que Dieu parle de la mort nous permet de comprendre qu'il faisait référence à lui. Cependant, Adam a choisi de se soumettre à Satan. Ce choix a engendré ce que nous connaissons aujourd'hui, la mort, le péché, la maladie, etc. En résumé, bien que le Père ait enseigné Adam sur les conséquences de la désobéissance, celui-ci a choisi de désobéir, ouvrant ainsi la porte à la maladie et à la mort. La maladie est donc une conséquence du péché, qui a corrompu le corps humain et créé un déséquilibre. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus, qui est venu nous donner une vie supérieure à la maladie. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Donc ici, on nous enseigne que Dieu a prévenu Adam et même l'a enseigné. Pourquoi? On a toujours eu l'impression que Dieu n'a pas été juste avec Satan, avec Adam, et qu'on ne l'a pas prévenu. Du jour au lendemain, il a un ennemi, et puis il se donne à l'ennemi gratuitement. Nous devons comprendre qui est ce Dieu-là. C'est lorsqu'on pense que Dieu est méchant qu'on peut avoir ce genre d'idée. Lorsqu'on ne sait pas que la vérité est venue de Jésus et que Dieu est venu réellement révéler qui est Jésus, qui est Dieu. Avant lui, il n'y a aucun patriarche n'a donné qui était réellement ce Dieu-là. Eux tous, chez eux, Dieu était méchant. Il avait un côté méchant, un côté bon, mais un côté méchant aussi. Ok? Donc, ils ont tous décrit Dieu, Job, Moïse, Salomon, David, tout ce monde-là, même Abraham, ont décrit Dieu comme un Dieu méchant. Mais la vérité est venue dans la bouche de Jésus. Quand les apôtres l'ont vu pendant 3 ans, ils ont vu qu'en lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que la lumière et qu'il est complètement amour. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas laisser Adam sans le prévenir sur un danger et le laisser aller comme ça et puis dire tu as désobéi. Et avant de désobéir, ça veut dire qu'on t'a déjà prévenu. Ok? Donc Dieu qui est Dieu ne peut pas laisser Adam aller se livrer à Satan et puis donner tout un monde que lui il a créé pour lui, pour son fils, pour son enfant Adam, être corrompu. C'est pas ce Dieu-là que je connais. C'est un Dieu d'amour. Donc le verset nous dit, verset Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. » Qu'est-ce qui se passe ici? On voit un père qui a créé toute une fortune pour son enfant, tout un empire. Il lui dit, tiens, gère l'empire. L'empire ne lui appartenait pas, il dit, tiens, gère l'empire. Mais il lui dit, fais attention. Voilà comment est-ce que je veux que tu gères l'empire là. Parce que si jamais tu ne fais pas cela, tu risques de perdre cet empire là. Tu risques de le perdre. Et ici, il nous dit quoi? Il dit, fais tout, voilà comment est-ce que tu dois faire, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas. Ok? Il dit que le jour que tu vas faire, tu vas mourir. On a étudié hier et avant-hier que la mort ne vient pas de Dieu. Donc ici, quand il dit tu vas mourir, il veut dire par là que tu seras maintenant sous la domination de Satan.
Ça veut dire que Dieu, dans son amour, a préalablement expliqué à Adam, voilà quelqu'un qu'on appelle Satan, qui était chez moi ici, qui a été rebelle et qui a été jeté. Il est devenu Satan. Son nom a changé. Il est devenu maintenant mauvais. Fais attention à lui. Parce que si jamais tu me désobéis, c'est parce que tu as dit que tu l'as écouté, donc tu vas te mettre, tu vas te soumettre, tu vas mourir, parce que ce que lui crée, c'est la mort. Donc il a prévenu. Il a prévenu. Et comme on sait que la Bible se répète plusieurs fois, comme on sait que Dieu se répète plusieurs fois, donc avant qu'un enfant puisse entendre ta parole, qu'un père lui dit ou bien un parent lui dit, le parent répète plusieurs fois, ne fais pas ça, ne fais pas, jusqu'à ce que l'enfant décide qu'il va le faire forcément. Sinon, le parent, en tant que parent et en tant que patient et en tant qu'adulte, sait qu'il doit répéter plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle la Bible se répète plusieurs fois, les mêmes choses se disent plusieurs fois, mais de plusieurs manières. Donc ça veut dire que Adam a été prévenu, mais n'a pas voulu suivre. Il a laissé Satan prendre ce monde-là et la maladie a suivi. Donc c'est Satan qui a crié en mentant à Adam. Il a dit quoi à Adam? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? C'est faux. C'est parce que il sait que si tu prends ça, tu vas voir comme lui, tu vas voir la différence, tu vas voir un Dieu comme lui. Alors que Adam était déjà Dieu, il ne savait pas qu'il était Dieu. Il n'avait aucune idée. Satan est venu le blaguer. Esprit de Python. Lorsqu'il vient, il t'amadoue. Il te parle des bonnes choses, il t'apprécie. Après, il te parle, puis après ça, maintenant, il t'enrôle, il te rend prisonnier et tout ce qu'il te demande de faire, tu fais. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? La maladie a été introduite dans le monde. La mort a été introduite dans le monde. Donc, on doit comprendre que ce qui est introduit dans le monde, la maladie, la mort, ne vient pas de Dieu. Ce n'était pas le plan originel de Dieu. Non. Dieu voulait que Adam vive pendant des années et des années et des années pour l'éternité, qu'il soit gestionnaire de ce monde éternellement. Mais Adam a trouvé que non, que c'était un peu ennuyant. Voilà, c'était un peu ennuyant. Ok? Donc il fallait qu'il diversifie sa désobéissance. Pourquoi est-ce que Adam a échoué et Jésus n'a pas échoué? À cause de l'intimité. Adam avait la possibilité d'avoir l'intimité avec Dieu, mais il n'a pas profité de cette intimité. Par contre, Jésus en a profité. Si vous regardez dans la Bible, c'est Dieu qui partait vers Adam pour pouvoir avoir de l'intimité. Adam ne cherchait pas Dieu. Il était tout le temps se balader avec Satan. C'est ce qu'il faisait là-bas. Maintenant, le premier jour que Satan a parlé dans la Bible, c'était pour accuser sa femme. Pardon, le premier jour que Adam a parlé, c'était pour accuser sa femme. Vous comprenez un peu le livre que si c'était pour l'accuser, ça veut dire qu'il était déjà camarade avec Satan. C'est Satan qui accuse. Ça veut dire que depuis longtemps, il était déjà en amitié avec Satan. Dans une amitié très très sérieuse et très très serrée. Ok? Voilà. Donc on doit comprendre que Dieu a prévenu. Et il a prévenu aussi des risques. Il a dit que tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas être séparé de moi. Ça veut dire que tu vas avoir maintenant les caractéristiques de Satan. Ça veut dire que tu vas aussi tomber malade. Tu vas avoir tout ça là. Donc fais attention. Mais il n'a pas écouté. À cause de la faible intimité qu'il avait avec le Père. C'est pour ça que c'est dangereux de ne pas avoir son intimité avec le Père. C'est très dangereux. La perfection du ministère de Jésus a été faite à cause de son intimité avec le Père. Donc, Adam a été prévenu sur la maladie, sur la mort, sur la séparation. Mais il n'a pas écouté. Et il avait beaucoup plus d'affinité avec Satan qu'avec Dieu, parce qu'il se baladait beaucoup avec Satan. On ne sait pas à quel moment il était exposé à Satan. En ce moment, on savait seulement que les animaux pouvaient parler aux hommes. Satan est venu en tant qu'un animal tranquille, le serpent, en ce moment, le serpent ne faisait pas encore peur. Ok? Donc, faisons attention à notre entourage. Mais le point, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu. Tout ça pour vous expliquer, pour vous confirmer que c'est pas le plan que Dieu avait pour l'humanité. Que l'humanité soit dans la maladie. Ce n'était pas son plan. Ce n'était pas son plan. Ok? Voilà. Donc, il n'a pas été pris par surprise. Adam n'a pas été pris par surprise par Satan. Non. On l'a prévenu. On l'a enseigné. On l'a enseigné plusieurs fois. Mais il a préféré partir parce que il était déjà en amitié avec Satan. Donc, il a commencé à aimer Satan. Satan a commencé à le blaguer. Le blaguer et c'est fini. Ça, c'est le python. C'est comme ça que le python fait. Alors, donc, en résumé, nous pouvons savoir que la maladie est la conséquence du péché. La rébellion de Satan, d'Adam, pardon. Et ça a créé toutes ces choses-là. Il a choisi de désobéir, d'être rebelle. Et ça a créé la maladie. Ça a ouvert la porte à la maladie, à la mort. Et Satan, une porte s'ouvre, il frappe. Okay, donc il s'est approprié ce monde-là. Il a commencé à mettre un système de maladie qui a maintenant devenu normal, qui a été normalisé. Sinon, à l'origine, la maladie ne vient pas de Dieu. Amen. On va prendre la prière. Merci, Père,
pour ta parole qui se révèle à moi et montre ton caractère d'amour. Par ta parole, je comprends que la maladie ne vient pas de toi. Car tu ne nous as pas créés pour nous détruire. Merci Père, car personne n'est comme toi. Au nom de Jésus. Déclaration de foi. Je refuse la maladie et la corruption de mon corps. Satan, le créateur de la mort et de la maladie, n'a rien à moi. Je prends soin de mon corps, car j'ai la puissance et l'autorité pour le garder sain et sans défaut. J'utilise le nom de Jésus pour chasser la maladie. Et je suis équipé pour conserver ma santé divine. Le diable n'a rien à moi. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Méditez le verset d'ouverture et puis vivez votre santé divine. Ok? Et recevez votre guérison aujourd'hui. Bon Jésus. Amen.